Bonjour, amoureuse des légumes. Et aujourd'hui, on parle des inondations, comme j'aurais dû deviner à cause du titre. Moi-même, Madame Maïs est l'hôte pour la soirée. Nous avons quelques invités spéciaux pour ce soir. Faites la bienvenue à Madame Choufleur. Allô. Madame Carotte. Allô. Et Madame Haricot. Ça. Premièrement, nous avons Madame Haricot qui va nous parler des inondations en Haïti. Deuxièmement, nous avons Madame Carotte qui va nous décrire les inondations au Québec. Et troisièmement, Madame Choufleur qui va nous décrire les inondations en Caraïbes. Ensuite, je vais vous décrire les ressemblances et différences que j'ai observées. Bonjour, je suis Madame Haricot. Je suis ici pour vous parler de mon témoignage des inondations en Haïti. Alors, premièrement, est-ce que un d'entre vous sait où se trouve l'Haïti? En Amérique centrale? Oui, précisément. Nous allons parler de l'inondation en 2011. Le climat est tropical de 25 à 30 degrés Celsius. Les principales cultures sont le millet, le cannabis, les haricots et le maïs. Il y a 5 risques naturels: les tremblements de terre, la sécheresse, les ouragans, les glissements de terrain et les inondations. Ces risques naturels causent plusieurs conséquences pour l'agriculture. Par exemple, nous avons perdu beaucoup d'argent. Nous avons aussi perdu 80% des cocotiers et des arbres de coco. Les sols deviennent moins fertiles et détruits. Il y a aussi eu de graves conséquences pour la population. Par exemple, 80 à 90% des maisons ont été détruites à cause des inondations. Il y a aussi eu de la famine. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est un manque de nourriture? Oui, exactement. C'est quand une population n'a pas assez de nourriture pour satisfaire leurs besoins. Ok, merci beaucoup, Madame Haricot. Et maintenant, Madame Carotte qui ne rate pas. Comme Mme Maïs vient de vous dire, je suis ici pour vous parler du Québec, une province développée qui se situe en Amérique du Nord. Cette province se caractérise par 3 principaux types de climat, soit continental froid et humide, continental subpolaire et finalement un climat polaire de toundra. La température hivernale moyenne du Québec est d'environ moins 10 à moins 25 degrés Celsius. Celle d'été est d'environ 5 à 31 degrés. Le Québec produit surtout du maïs, de l'avoine, du soya et de l'orge. Il y a plusieurs risques sur ce territoire, entre autres des inondations, des tornades, de la grêle, des canicules et bien plus. En 2011, une grande inondation a eu lieu et a eu plusieurs conséquences sur l'agriculture. Par exemple, elle a arraché beaucoup d'arbres et a détruit entre 50 et 80% des récoltes de fraises. Cette inondation a aussi eu des conséquences sur la population du Québec. Par exemple, elle a causé des coupures électriques, détruit des bâtiments et a forcé les écoles à fermer pour environ une semaine. Chanceux, ils ont eu une pause d'une semaine. Je suis Madame Choufleur et je vais vous présenter le troisième lieu, qui est les Caraïbes. Il y a eu une grosse inondation en 2011. Les Caraïbes se situent aussi, comme le premier lieu, en Amérique centrale. Ils sont un pays en développement. Et il y a des populations, je veux dire précipitations fréquentes. J'espère qu'il y a des populations aux Caraïbes. Et j'ai fait une erreur, relax. Et calmos potatoes, les gens. Et la température reste entre 23 à 29 degrés Celsius. Il y a de la culture de la banane, le café, la canne à sucre, les fruits tropicaux, le maïs, l'avoine, l'orge, le soya et de l'horticulture orientale. Il y a plusieurs risques naturels qui peuvent arriver aux Caraïbes, comme le séisme, les cyclones, une éruption volcanique, des inondations, des glissements de terrain et un tsunami. Des exemples de risques artificiels sont la pollution et l'érosion causées par les touristes. Les conséquences sur l'agriculture sont les terres polluées et moins fertiles, arbres et végétation arrachée. Il y a aussi de la perte de biodiversité. Dernièrement, les conséquences de la catastrophe sur la population sont les maisons détruites, la perte d'eau potable, possibilité de contracter des maladies. Ok, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Alors, j'ai observé quelques similitudes. Par exemple, les 3 lieux qui ont les inondations ont des risques naturels similaires les uns des autres. Les 3 sont en 2011 et les 3 sont en Amérique. Finalement, les 3 lieux ont des conséquences similaires, par exemple la perte de culture. Exactement. Et si nous parlons des différences maintenant, ils ont des endroits en développement comme l'Haïti et les Caraïbes, mais aussi les lieux déjà développés comme le Québec. Les lieux ont des cultures différentes et des climats différents les uns des autres. Ce podcast était vraiment intéressant, non? Oh oui, vraiment intéressant. Alors, aux prochaines fois, on va vous voir pour un podcast
sur les blobfish. Ça va être vraiment intéressant. À la prochaine, les amoureux de légumes. Bye!